Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Ça fait quelques mois maintenant que je me suis lancé à l'assaut des lives sur YouTube. J'ai même créé pour l'occasion une chaîne secondaire pour faire des lives gaming, parce que c'est ce que j'adore le plus faire, jouer à des jeux vidéo, mais je savais que certains d'entre vous n'étaient pas intéressés sur la chaîne principale pour voir ça. Et ce faisant, je me suis rendu compte d'un truc marrant, c'est qu'on ne peut pas faire des lives classiques, des lives blabla où on va surtout parler à l'audience, de la même manière qu'on fait des lives gaming. Parce que dans des lives gaming, on a le son du jeu en permanence, par-dessus notre voix. Ce qui signifie qu'on est quasiment obligé d'avoir un micro-casque. Comme ça, on a le son dans les oreilles, et vous avez uniquement ma voix via le micro. J'ai testé un très bon micro-casque il n'y a pas longtemps de chez Easy SMX, vraiment excellent et super pas cher. Je vous conseille d'aller voir le test si c'est ce genre d'objet qui vous intéresse. Mais si vous préférez faire des lives plus orientés blabla, où il n'y a pas de jeux vidéo, de musique de fond qui sortirait d'un quelconque autre appareil autour de vous, ce sera plutôt le micro sur pied qui va vous intéresser. Et là, le problème, c'est que souvent, ils sont très chers. J'ai acheté un Rode NT USB, il coûte quand même la bagatelle de 160 balles. Aujourd'hui, je vous présente un micro qui coûte seulement 35 balles, enfin en tout cas c'est le prix qui coûtait au moment où on me l'a envoyé, et qui prétend pouvoir rivaliser justement avec des micros beaucoup plus chers. Mais qu'en est-il réellement? Est-ce qu'on pourra se servir de ce genre de micro pour des lives bon marché? Écoutez, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. C'est parti pour le test. Alors si ce micro réussit la lourde tâche de rivaliser avec des produits stars comme le Rode NT USB qui coûte 160 balles alors que celui-ci coûte entre 30 et 50 euros selon les sites de vente, ce sera vraiment limite presque le saint graal pour les streamers en herbe que nous sommes et qui n'avons pas forcément des gros moyens financiers. C'est le R1 donc de chez Homoton. C'est un micro qui s'affiche plutôt intéressant sur le papier, avec notamment des finitions entièrement métalliques, un trépied fourni, un filtre anti-pop, tout ce qu'il faut pour bien fonctionner en live. Alors attention, micro à connecter via une prise USB exclusivement, mais qui a aussi un retour pour le casque. Autrement dit, vous pouvez brancher un casque sur le micro et avoir le retour dans vos oreilles. Donc c'est quand même quelque chose qui est déjà très complet. Ce micro, il a même une fonctionnalité qu'on n'a pas sur le Rode NT, et pourtant c'était pas compliqué de le mettre. Je sais pas pourquoi Rode ne l'a pas fait. C'est tout simplement un bouton pour couper le micro. Eh oui, quand vous utilisez le Rode NT, si vous voulez couper le son, vous devrez le faire depuis votre logiciel stream. Vous ne pouvez pas le faire directement sur le micro, alors que là, vous pourrez. Allez, on va tout de suite procéder au déboîtage, mais en tout cas, la boîte est très jolie, avec le micro sur un fond noir mat et un détourage brillant. C'est très classique, on va dire, mais c'est très classe. Voilà, donc ça s'ouvre de manière très banale. On a une bonnette, voilà, donc ça, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, à vrai dire, mais bon, si vous comptez vous mettre dans un endroit, par exemple, où il y a un ventilateur ou un peu de vent, ça peut être intéressant d'en avoir une malgré tout. Ça, c'est un élément d'ailleurs que je crois n'est pas fourni sur le Rode NT. Vous me confirmerez ça, mais je ne me souviens pas d'en avoir eu une dans le mien. Donc le filtre anti-pop, donc ça c'est pour éviter que les p, les t et les syllabes un petit peu comme ça qui envoient du souffle fassent craquer le micro. Donc toujours intéressant d'en avoir un. Bon, c'est vraiment basique, colle de cygne et une petite pince avec une vis comme ça. Peut-être qu'ils auraient pu essayer de faire un truc un peu plus élégant, mais n'oublions pas qu'on est quand même sur un appareil qui coûte pas cher, donc forcément ils ont arrondi certains angles. La notice, et c'est un vrai booklet, ça fait vraiment plaisir. Alors par contre, si, c'est bon, il est en français. Il n'y a pas beaucoup de langues, mais il y a le français. Et voilà, bon, c'est pas compliqué, vous allez voir que l'utilisation de ce truc-là n'est pas vraiment très complexe. Il y a beaucoup de données techniques qui, à mon avis, n'intéresseront pas grand monde, mais voilà, au moins elles ont le mérite d'être présentes. Le câble USB fourni, donc c'est un type A vers B, comme pour les imprimantes par exemple. C'est pas mal, mais par contre il n'est pas hyper long. Il doit faire 1,50 m celui-ci, donc vous ne pourrez pas vous éloigner trop de l'ordinateur sur lequel vous allez faire votre stream. Chez Rode, ils fournissent un câble de 5 mètres, donc évidemment, là encore, c'est le petit prix du micro, je pense, qui explique ce choix. Bon, rien ne vous empêche d'acheter un câble plus long après coup de toute façon. Après, on a les éléments qui vont servir pour le trépied. Donc ici, l'élément de fixation du micro sur le trépied, avec d'un côté un pas de vis et de l'autre une bague de fixation qui se visse au cul du micro. Le trépied en lui-même, voilà. Donc il fonctionne de manière très basique, voilà, on le déploie comme ça.
Et on a donc le pas de vis pour cet élément-ci qui se trouve ici. Et bien sûr, le micro en lui-même qu'on va regarder dans le détail tout de suite. C'est parti. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Homoton ne s'est pas fichu de nous sur les finitions. On est vraiment sur un appareil qui a beaucoup pris soin d'être classe. Hein. On a un bleu un peu gris foncé, type, je sais pas comment on dit, canon de fusil, je crois, qui est vraiment magnifique. C'est tout du métal. Hein. Je sais pas si c'est un alliage d'alu ou si c'est de l'acier, mais en tout cas, ça pèse, ça inspire la qualité. Et pourtant, ce micro, il est tout mimi, il est tout choupi. Le Rode NT à côté fait au moins 4 fois cette taille-là. Donc, ouais, très impressionnant et en même temps très mignon. C'est plutôt plaisant. Moi, j'aime bien ce design. Les grilles sur le dessus là et sur les côtés, c'est pareil, c'est du métal, hein, c'est rigide, hein, c'est pas un truc qu'on va passer au travers en appuyant dessus. On sent qu'il y a une très bonne qualité de fabrication. Ici, on a un voyant de fonctionnement. Le bouton pour couper le micro complètement. D'une simple pression ici, tac, je coupe le retour micro et les gens ne m'entendent plus. Et puis je peux régler le niveau du micro depuis ce bouton-là, si je préfère le faire ici que via mon logiciel de stream par exemple. Et à l'arrière, on a donc la prise pour brancher le casque, pour entendre ce que vous avez besoin d'entendre. Hein, les sons qui normalement sortiraient de votre PC sortiront par là. Donc ça peut être intéressant si vous avez un casque filaire de très bonne qualité et que vous voulez le brancher là pour éviter d'avoir des effets de Larsen via les haut-parleurs de votre ordinateur ou des choses comme ça. Et donc, on se branche ici en USB de type B, si je ne dis pas de bêtises, hein, c'est les prises type B, ça, les mêmes que sur les imprimantes et exactement la même que sur le Rode NT USB. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais d'abord vous montrer ce que ça donne quand on a tout monté, hein, le kit complet monté, pour que vous puissiez avoir une idée du design final de l'objet. Et puis ensuite, bien sûr, je vais faire des enregistrements. Un avec le Rode NT USB et exactement le même ensuite avec ce micro de chez Homoton. Comme ça, on pourra comparer, voir si effectivement l'un rivalise avec l'autre ou pas. C'est parti. Et voici ce que donne le produit une fois qu'il est complètement monté. Donc on peut voir ici le système de fixation du anti-pop. On peut voir le micro avec la bonnette, hein, j'ai mis la bonnette dessus, et le petit trépied qui était fourni. Et bien sûr donc le câble qui vient avec et qui permet de vous brancher à l'ordinateur. Et ma foi, une fois qu'il est complètement rangé comme ça dans son setup final, on en oublierait presque son côté rikiki à ce micro. Hein. Il a une certaine classe, il a une certaine allure. Il ne fera pas cheap ou ridicule à côté d'un Rode NT. Donc c'est pas mal. Si on le défait de son trépied, on a quelque chose de très petit, de très facile à trimballer, et de très facile à poser quelque part sur un meuble, par exemple. Mais si on l'utilise sur son trépied, il aura de la gueule, ma foi, je trouve que ça passe. C'est pas aussi élégant et aussi bien intégré que le système de chez Rode, évidemment, mais franchement, il fait pas moche, il fait pas nul, ça va. Le trépied est quand même entièrement métallique, avec des pieds en caoutchouc. Il n'y a que ce système de fixation là, du système pop. Moi j'aurais plutôt fait un truc qui se clipse, vu que, voilà, hein, mais à mon avis, ils ont simplement mis un filtre universel dans la boîte. C'est pour ça qu'on a ce système de fixation un peu pas terrible ici. Mais à part ça, franchement, c'est nickel. Hein. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter un enregistrement fait avec le Rode NT USB, et puis ensuite, un enregistrement fait avec ce micro-là, et je vous donnerai ma conclusion, et je vous dirai si selon moi, ça vaut le coup de plutôt aller vers un micro comme ça, ou s'il vaut mieux casser sa tirelire et se prendre un Rode NT, ou quelque chose d'autre. C'est parti. Ceci est un test de référence que j'effectue avec mon micro habituel quand je fais des lives sans micro-casque, le Rode NT USB, qui est un micro qui coûte 5 fois plus cher et qui est à peu près 4 fois plus gros que celui de chez Homoton. Mais évidemment, pour avoir un test de référence, il faut utiliser un micro d'excellente qualité qui a fait ses preuves. On va prononcer quelques mots. Sachez que je suis dans un environnement bruyant puisque on est juste à côté de mon PC gamer, donc ça va permettre aussi de voir comment le micro s'en sort quand il y a des bruits environnants. C'est parti, on va prononcer quelques mots qui en général mettent les micros à la peine. Cherche, cherche, cherche. Ceci, ceci, ceci. Tata, tata, tata. Papa, papa, papa. Voilà, et maintenant j'effectue exactement le même test, mais cette fois-ci avec le micro de chez Homoton. Voyons voir comment il restitue ma voix, et voyons voir comment il gère les bruits ambiants également. Ceci, ceci, ceci. Cherche, cherche, cherche.
Papa, 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 tata, tata, tata. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce micro de chez Homoton. Franchement, je ne sais pas ce que vous en avez pensé en écoutant les petits extraits là qu'on vient d'enregistrer, mais je n'ai pas remarqué une différence si flagrante que ça entre le produit de chez Rode NT et ce produit qui coûte 5 fois moins cher. Alors, je pense que, évidemment, le diable, comme toujours, se situe dans les détails. Par exemple, ce micro aura certainement pas une aussi bonne capacité que celui de chez Rode à annuler les bruits ambiants. Là, je les ai mis dans des conditions où j'avais un PC proche, certes, mais qui n'était pas non plus une machine hyper bruyante. J'aurais peut-être pu pousser le vice à mettre, je sais pas, un ventilo à fond les ballons à côté ou des choses comme ça. Maintenant, voilà, hein, quand on enregistre un live, on essaye par définition de se mettre dans un milieu calme, donc vous serez rarement envahi par du vacarme que vous aurez besoin d'annuler. Donc pour moi, la conclusion, elle est simple, hein. Si vous avez un petit budget, allez plutôt sur un micro comme ça, vous ne serez pas déçu, franchement, par son rapport performance-prix qui est juste hallucinant. C'est un très 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 bon micro pour un prix vraiment incroyablement bas. Mais si vous avez les moyens de vous payer le Rode NT, après, vous aurez un certain nombre d'avantages indéniables. Vous aurez un trépied mieux fait, moins basique, un petit peu plus joli, vous aurez un câble plus long, le filtre anti-pop sera beaucoup mieux intégré, il sera totalement dédié au micro, ce ne sera pas un truc universel rajouté comme ça dans la boîte. Je pense que vous aurez une certaine consistance aussi. J'ai vu quelques personnes qui se plaignaient d'avoir reçu un micro qui sifflait, puis ensuite d'en avoir reçu un autre qui n'avait plus le problème. Donc voilà, peut-être que parfois sur la chaîne de production d'un micro pas cher, il y a des petits pépins qui peuvent survenir. Un problème que vous aurez certainement beaucoup moins souvent avec un micro de chez Rode, même si les très bons fabricants ne sont pas à l'abri d'un couac. Ils le sont quand même en général moins que les fabricants moins chers, tout simplement parce qu'ils ont des quality checks plus fréquents et plus pointilleux. Mais voilà, franchement, moi, celui que j'ai reçu, le micro, il est nickel, il fonctionne incroyablement bien, et je peux sans aucun problème le recommander aux budgets serrés qui veulent malgré tout faire des lives de qualité sans avoir un micro-casque sur les oreilles. C'est un très très bon micro. Et bien voilà, c'était le test de ce micro sur pied de chez Homoton. Je veux dire que je suis très agréablement surpris par ce produit. Je ne m'attendais pas à ce que pour 35 €, on puisse avoir quelque chose qui soit si proche de la qualité d'un micro qui coûte plus de 5 fois plus cher. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!